Bonjour à tous, ici Félix Courant et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rencontrer des histoires d'horreur avec Seth the Killer. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, évidemment, Seth the Killer. J'espère que vous allez bien, que évidemment vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Oui. Selon le moment où vous regardez cette vidéo. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et j'espère que les histoires vont vous plaire. Donc, faut savoir que pour ma part, je vais raconter une histoire qui est paranormale qui m'est arrivée quand j'étais tout petit. C'est la toute première expérience que j'ai vécue. Voilà. J'ai hâte d'entendre La deuxième affaire, c'est horreur, mais pas dans le sens paranormal, mais dans le sens réel. Donc, c'est du réel. Oui. Et la troisième, je vous laisse la surprise. Je révèle rien. Moi, pour ma part, ça va être deux histoires paranormales qui m'est arrivée. Pour les deux premières, puis la troisième, c'est une histoire que j'ai écrite hier, que j'ai inventée. Et je vous laisse une petite surprise. La personne que j'ai prise dans l'histoire va se reconnaître. Voilà, c'est la petite surprise. Bon. J'espère que tu parles pas de moi quand même. Parce que... Sinon, je te défonce pour droit d'auteur. Ah, d'accord. Je rigole, évidemment. Oui, faut savoir qu'avec nous, si le second degré n'est pas votre ami, dégagez immédiatement. Bon, je vais commencer la première histoire. Qui s'intitule... Je vais pas une voix diabolique, ça marche pas avec toi. Qui s'intitule La rencontre du poltergeist. La rencontre du poltergeist. Bon, pour commencer mon histoire, j'étais avec du monde, des anciens amis, pour être plus précis, qu'on s'est perdu de vue. En gros, je m'apprêtais à aller me baigner, puis tout, je vais faire un résumé, puis tout. Pour l'histoire, c'est pas leur vrai nom, mais pour l'histoire, on va les appeler Robert et Suzy, d'accord? Avec Robert et Suzy, je m'apprêtais à aller me baigner avec eux pis tout. Ça me fait... Juste le fait d'y repasser, ça me donne des frissons, honnêtement. Ça m'a vraiment marqué. J'ai eu peur de ça. Après, vous allez voir pourquoi. En gros... Oui, j'étais rendu. En gros, on s'apprêtait à aller se baigner, oui, c'est ça. On s'amuse super bien, puis tout, dans la piscine, vu on est parti se baigner dans la piscine, puis tout. Première affaire bizarre qui se passe, je sens que quelque chose d'invisible essayer de me tirer sous l'eau, genre, pis tout. Une force invisible me tirer sous l'eau, mais je m'en rends pas compte sur le coup, je m'en rends compte après l'histoire que j'ai vécue, genre qu'il y avait plein d'affaires que je m'avais pas rendu compte, pis tout. Plus tard, je m'amuse, pis tout, je commence, on s'amuse pis tout, pis plus tard, genre, je plonge sous l'eau, m'amuser, pis tout, sous l'eau de la piscine. Je sens que quelqu'un, une force invisible, essayait de me noyer sous l'eau. Genre, pis tout. Moi, terrifié, je cours, genre, à l'opposé, pis tout. Genre, je remonte à la surface super vite, pis tout, remonter, pis m'éloigner du truc, pis tout. Première affaire bizarre, deuxième plutôt affaire bizarre qui se passe. J'étais vraiment terrifié à l'époque, d'ailleurs que j'avais vraiment peur des fantômes à l'époque pis tout. Un peu plus tard, genre, je commence à faire de la nage des longueurs pis tout, genre, éloigné après, genre, je vois un ombre grise faire des longueurs ensuite à côté de moi. Moi, paniqué pis tout avec ce qui vient juste de se passer, je me précipite. Je me précipite en dehors de l'eau, vu j'ai vraiment vu un homme gris faire des longueurs à côté de moi. Puis pendant que je m'envoie à l'autre bout, genre remonter à la surface, quitter la piscine pis tout, je sens genre une sorte d'énergie invisible, genre me tirer la jambe pour essayer de m'amener sous l'eau. Puis c'est la fin de l'histoire. Juste pour vous dire, je suis plus jamais retourné dans cette piscine après. J'ai même eu un petit traumatisme.
Ben, tu m'étonnes, esti. J'ai failli... on a essayé de me noyer. Ouais, j'ai vécu un traumatisme, je vais retourner dans cette piscine, c'est une très bonne idée. Ça serait l'idée la plus cave à faire. Là, ça. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, c'est sûr que ce que tu as vécu, c'est oui, c'est un peu traumatisant, mais au moins, t'as pas eu l'idée plus tard de me dire je vais retourner là-bas. Non, j'ai même peur des Donc, en piscines gros, des fois. t'as quand même fait un très bon choix, Oui. dans un sens. Le pire, c'est que c'était une maison hantée, puis j'ai vécu la majorité de mes histoires paranormales là-bas. Puis à un moment donné, genre, pour l'anecdote, me suis approché de la piscine, puis puis j'ai ressenti une énergie, justement, méchante, genre, ben, je sais pas si c'était vraiment méchant, j'ai une énergie, genre, genre, une énergie, c'est ça, quand je me suis rapproché de la piscine. Je me rappelle que j'ai été une seule fois, à un moment donné, avec du monde, parce que j'ai oublié de préciser, mais j'étais seul quand ça s'est produit, les autres avaient quitté la piscine. Ils avaient vraiment quitté la piscine, puis j'étais seul. J'étais une seule fois avec du monde, puis ça s'est reproduit, genre que ça s'est tiré, on sentait qu'il y a quelque chose qui avait tiré. Puis là, il y avait une personne, justement, qui était avec moi, puis tout, il y avait une petite fille, genre, qui était venue, puis tout, se baigner, genre, puis la personne avait vu, genre, comme si une force invisible la tirait, puis tout. Genre, la personne qui est à côté de moi. Puis c'est tout ce que je me rappelle. Voilà, bon, je vais te laisser raconter ton histoire, moi j'ai terminé. Donc toi, t'as eu histoire plus anecdote. Mais l'anecdote avait rapport avec l'histoire. Oui. Que je viens juste de rajouter d'ailleurs. Ouais. Ben oui, je sais. Parce que d'abord, tu m'as dit t'en avais écrit que 3 d'abord. Oui. Voilà. Donc faut savoir que votre cher Félix, lui, il a écrit ses histoires pour s'en rappeler. Sauf que moi, Oui. c'est des histoires qui m'ont marqué, ben je m'en rappelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin des noter. Parce que je m'en rappelle par cœur. Même après tant d'années, surtout cette première histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps. Parce que oui, pour savoir, je suis quelqu'un qui a un certain âge, fait que j'ai quand même un peu de bouteille, voilà, on va dire ça comme ça. De quoi? Et du coup, cette histoire s'est passée exactement, j'avais que 6 ans. Je pense que tout le monde connaît le jeu cache-cache. Ah! Ou si vous dites que vous connaissez pas, c'est pas normal, c'est impossible, je vous crois pas, c'est Ok, impossible. ça fait déjà un peu badé de vivre ça. Non, mais cache-cache, tu te dis, bon, je vois pas où est le problème. Oui, sauf que dans la maison de mes parents, parce que quand j'étais petit, j'habitais dans la maison de mes parents, forcément j'habitais pas au Zimbabwe. Hein. Non. Du coup, pour être plus sérieux, si je devrais donner un titre à cette histoire, c'est La rencontre de la femme sans tête. Voilà. Et... Ouais, je sais, ça fait plus bander que la tienne. Oui, je sais. Juste la tienne, c'est déjà plus bon. Même si la tienne était très bien. Oui. Je dis pas le contraire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, quand j'étais petit, on jouait à cache-cache, mais le soir, quand il faisait très noir. Ah oui, il faisait nuit, quoi. On va pas passer par 4 chemins. Sauf que moi, ben, j'étais déjà plus courageux que ma petite sœur. Parce que oui, pour l'affaire, j'ai 2 sœurs. Voilà. J'ai une petite et une grande. Même si en termes de taille, je dépasse les 2. Voilà. Même si ma grande sœur est plus âgée que moi. Bref, ça c'est une parenthèse. Faut savoir qu'exactement que moi et ma grande sœur, on a 2 ans de différence. Donc, moi j'en ai 6, elle en a 8. Ok. Et ma petite sœur, à ce moment-là, je crois, elle était pas encore née ou elle avait même pas 1 an encore. Ah. Mais bon, elle, forcément, ben, c'est un bébé, elle va pas se mettre à jouer à cache-cache, toi, genre, c'est logique. Bref, tout ça pour dire que... Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une partie de cache-cache, au début, tout se passait bien. Sauf que là, à un moment donné, c'était à mon tour de chercher. Ok. Fait que j'avais un peu peur, mais j'avais une lampe de poche, fait que je me sentais un peu en confiance. Sauf qu'il faut savoir La confiance de l'enfant. Que là où j'habite actuellement, si je regarde dans une de mes fenêtres, donc la fenêtre qui est dans ma cuisine, ben je l'ai vue sur une ruelle. Et c'est là que ça s'est passé.
Ah! En fait, je suis arrivé en fait, je suis au début de la ruelle. Et quand je regarde, au bout de la ruelle, il y a un poteau. Jusque là, Oui. tout va bien. Oui. Sauf que quand je regarde le poteau, je vois une ombre. Et je sais clairement que c'est pas ma grande soeur qui me joue un tour ou ses amis ou whatever, Ok. parce que c'est pas son genre de me faire des blagues de même. Puis du coup, ce que j'ai vu, c'était l'ombre d'une femme. J'ai reconnu parce qu'elle avait notamment une paire de voilà, je vais pas dire la suite. Vous avez Ok, deviné. ouais. Bon, c'était pas des ballons non plus. Hein, ça. Ok. C'était une taille, on va dire, acceptable. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Puis en fait, là, je dis, mais comment qu'elle fait pour savoir je suis où si elle n'a pas de tête? Ah! Et à ce moment-là, pour la première fois de toute mon existence, mon corps ne répond. Ah! Je suis figé. J'ai les yeux qui continuent de fixer ce truc. Et mon cerveau envoie un message à mes jambes. Dégage. Mais mes jambes ne répondent pas. Ah! Elles sont paralysées. Je ne peux plus les bouger. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ma grande soeur, voyant que j'arrive pas à la trouver, elle crie mon nom. Du coup, en entendant mon nom, je sors de cet état-là. Et là, je suis renormal. Sauf que quand je regarde ma grande sœur, puis après je me retourne vers la ruelle, plus rien. Ah! Et il faut savoir, avant que je termine cette histoire, que cette femme sans tête, je l'ai revue 2 fois. Quoi? Mais ces histoires-là, je vais vous garder ça pour potentiellement un prochain épisode, si la vidéo vous plaît. Voilà. Je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. Malheureusement, c'est pas mes 2 autres histoires. Mais tout ce que je peux vous dire, si je dois vous teaser un peu, pour forcer Félix à faire un 2e épisode, parce que c'est vous qui décidez dans votre sens. Oui. Et si vous voulez la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais pour vous donner le petit tease, c'est rêve. J'en dis pas plus. Mettez plein de pouces bleus parce que je veux savoir la suite. Puis marquez des commentaires quand vous Aussi. voulez la suite. Puis si je vois que Félix me dit que vous êtes très en mode vous voulez un 2e épisode, eh bien, je vous raconterai la suite de cette histoire. Je veux savoir la suite. Le pire, c'est que ça me donnait un peu de... Parce que crois pas que je vais te raconter ça hors vidéo puis je vais tout te dire non, t'auras le suspense comme tes Ah, c'est ce que je pensais aussi. Voyons, faut pas spoil parce qu'après, Non, c'est vrai. déjà tout, il pourra pas avoir des réactions, il pourra rien avoir. Donc. C'est vrai, déjà que j'ai eu des réactions, vu que je suis très expressif dans mes vidéos. Ouais, mais faut savoir aussi un truc, c'est que je sais pas si t'autorisais à ce qu'on pose des questions, parce que je me dis, tu sais, si t'es intrigué, tu peux peut-être poser des questions, whatever, mais après, C'est si vrai. tout te va comme ça, y a pas de problème. Hein. Après, c'est toi qui décides, c'est ta vidéo. Donc. Oui, je vois. Bon, donc si t'as pas de questions, si tout te semble normal, Ben. même si c'est pas normal ce que je viens de dire. En fait, attends, il faut que je réfléchisse à des questions, en fait. Ah oui, la question, c'est quoi la suite? C'est ça la question. Prochaine vidéo, allez hop. si vous voulez un épisode 2. Sinon, Le plus, c'est que ça m'a donné un peu de frisson. frisson. Cette histoire, hein, je vous le dis, vous saurez pas la suite de cette histoire. Le Bon, pire, c'est... Ah oui, j'ai une question. Est-ce que tu sais si ta soeur a vu par la fenêtre la chose? L'esprit. Non, je te l'ai dit, j'étais dans la ruelle et ma soeur aussi était dehors avec moi. Ah! Ok, ah oui, c'est vrai. Ma seule soeur qui était à l'intérieur, c'était ma petite soeur. Sauf que ma petite soeur, Ok. elle a rien vu parce que bon, c'était un bébé encore. Donc, Ok. voilà. Mais ma grande soeur ne l'a pas vu, je suis le seul à avoir vécu ça, c'est un one-shot. Aïe, aïe. Est-ce qu'elle a essayé de te faire du mal? C'est ce que je me pose comme question. Non. Elle m'a juste regardé fixement.
Ouais, Ok. effectivement, c'est bien dit parce qu'elle a pas de tête, fait que je sais pas comment Ouais. elle va regarder vu qu'elle a pas d'yeux. La question que je me suis Mais posée, son genre, corps était tourné vers moi et ne bougeait pas. est-ce que t'as vu sa tête? Non, justement. Ok. Même pas derrière Mais- toi, alors, quand tu t'es retourné. Mais dans la suite, je l'ai peut-être vu. Quoi? Quoi? Ah oui, je vais faire. Hey, je vais avoir la partie 2, moi aussi, dans un sens, pour raconter la suite. Mais bon, après, c'est vous qui décidez. Hein. Oui, mettez. On met un objectif de combien de pouces bleus? Ça dépend. T'as combien d'abonnés? Une cinquantaine. Bon, allez. Je vais être gentil. On va dire 20 likes. On fait un épisode 2, puis je vous Oui. fais la suite de cette histoire. Voilà. Le plus, c'est que ça m'a donné un Puis, peu de frisson. évidemment, s'il y a au moins quelques petits commentaires aussi en mode on veut la suite, parce que Aussi, si vous mettez des oui. pouces bleus, mais vous mettez pas de commentaires que vous voulez la suite, bah ça vaut pas trop la Oui, peine. c'est vrai. Fait que si au moins ces deux, je vous demande pas non plus de mettre 30-40 commentaires. Genre peut-être 5 ou 10, déjà c'est bien. Toi, c'est... Oui, c'est vrai. Fait que s'il y a ces deux choses-là, je m'engage avec toi à faire un deuxième épisode et à raconter la suite de cette anecdote. Ben de cette histoire plutôt. Fait que sur ce, à moins que t'aies pas d'autres questions, Moi, je vais j'ai te plus de laisser faire ta questions. deuxième histoire. Ah, t'as une autre question? Non, j'en ai plus de questions. Au moins, bon. Je te laisse, vas-y. Ta deuxième histoire s'intitule, du coup? La balançoire de l'école hantée. Ben, après cette histoire, vous voudrez peut-être plus jamais faire de spaghetti. En gros, pour commencer l'histoire, j'étais dans une école, j'ai été dans une école hantée. Où que une des balançoires est hantée, comme vous vous en doutez. En gros, quand tu t'assisais dessus sur cette balançoire, tu sentais une force invisible te pousser. Puis puis essayer de te faire tomber de la balançoire, te pousser super haut, puis essayer de te faire pousser de la balançoire, alors qu'il n'y avait personne derrière toi. Le pire, c'est que ça me donne des frissons, juste le fait de la raconter. Ça m'a marqué. Le fait de... elle te poussait la force invisible te poussait très très haut, puis tout pour essayer de te faire tomber ensuite. Puis moi qui étais un peu débile à cette époque-là, ça m'amusait. Je me disais, hey, super, il y a quelqu'un qui me pousse. Je vais aller plus rapidement. C'est vraiment ce que je me disais. Puis pour terminer l'histoire qui est aussi... puis tout, je revenais avec une amie genre de la récréation, vu que c'était au primaire. Ok. Puis tout, il n'y avait aucun vent. Puis les balançoires, ils étaient arrêtés par la fenêtre de notre classe. On a vu, moi puis mon ami, on a vu deux balançoires, deux balançoires commençaient à bouger tout seuls. Parce qu'il y était deux, en fait, il y avait balançoires pas de qui étaient hantés. Il y avait pas de vent. Il y avait vraiment pas de vent. On rentrait on rentrait de l'école, on sentait aucun vent, puis on voyait aucun arbre du tout, genre des feuilles, aucun arbre de feuilles, genre puis tout poussé, puis tout. C'était vraiment, il y avait vraiment... Comme ça, sans aucune explication, parce que t'as dit qu'il n'y a pas de vent. Donc, Oui, il y a vraiment... Les balançoires sont pas supposés bouger. Non, c'est ça, puis il bougeait, j'ai quand même, il bougeait genre, c'est comme si on l'avait, genre, c'est comme si quelqu'un l'aurait poussé un peu, genre, pour donner un petit élan. Vraiment. Puis le pire, c'est que il y a je sais pas si il y a une histoire d'horreur racontée sur cette histoire. D'après moi, c'est fake. En gros, il y a une rumeur qui disait que c'était l'école à Satan, parce que à cause ça, c'est une histoire inventée, puis tout. Je sais pas. L'école du diable, ok. Ouais, l'école du diable, puis tout à cause que ça a l'air, ou à ce qui paraît, que genre à minuit, genre il y a une porte des enfers qui s'ouvre dans l'école, puis tout.
Puis que quelqu'un, genre, de mon école, j'y aurais été la nuit, puis il aurait vu Satan, genre, ouvrir par la porte des enfers, puis tout, puis il avait, genre, juré, mais ça, c'est une sorte de légende. Ok. J'ai une autre histoire en rapport avec ça. Mais ça sera pour peut-être un prochain épisode sur cette école. J'étais avec mon ami aussi. Cette fois-ci. Ok. Et voilà, c'était la fin de mon histoire. Bon, du coup, c'était ton avant-dernière, du coup. Oui, qui était plus courte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es court, c'est vrai. Comparé à la mienne de ma part, déjà, Ouais. elle est longue, Mais ben, t'inquiète. long, ça va. C'est pas non plus ultra long, là. Ouais. Donc, la deuxième histoire s'intitule Le vieux meurtrier. Ah. Voilà. Ça me rappelle Je sais une que histoire ça qu'on m'a fait- racontée. ça fait moins flippant, Oui. mais ne vous inquiétez pas, l'histoire, elle est très très bien. Et je précise, je l'ai encore vécu tout seul, encore. Ah. Tout seul. D'accord. Et depuis ce temps-là, ma mère a pris des certaines mesures. Ok, ouais. Ben, je vais vous le dire, mais à la fin de l'histoire. Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, ça s'est passé un peu plus récemment. Je pense que ça s'est passé, on était en 2021, je dirais. Ouais, 2021. Et en fait, il faut savoir que moi, comme tâche, bah, je pense que vous aussi vous le faites des fois, c'est que bah, des fois, il faut sortir les poubelles ou Oui. le bac de récupération. Comme tout le monde. Et moi, en gros, ma poubelle était pleine, donc je disais, bon, ben, je vais la sortir, tu vois. Mais il faut que vous sachiez que je pense que tout le monde a ses cinq sens, et vous avez peut-être un sens qui est plus développé que oui. d'autres. Ouais. Le sixième Moi, sens? pour mon personnel, pour ma part, moi, mon sens le plus développé, c'est l'ouïe. Donc, j'entends très bien. Même si j'ai un casque avec du son, etc., où je joue, je peux entendre ce qui se passe dehors. Et même que, petite parenthèse dans l'histoire, qui n'a pas rapport avec l'histoire, il faut savoir que, pour vous dire, vous savez les casques anti-bruit qui sont censés plus rien vous faire entendre. Ben, sur moi, ça ne fonctionne pas, j'entends toujours. Ah ouais, moi aussi. Et aussi, je suis capable d'entendre des sifflets à chien aussi. Ça doit faire mal, non? Oui. Tu vois le petit « i » que tu entends dans tes oreilles? Ben, le sifflet à chien, c'est ça que tu entends. Constamment. Bref. Parenthèse fermée, on reprend l'histoire. Donc, 2021, je suis parti sortir les poubelles comme à mon habitude. Et ce qui se passe en fait, c'est que j'entends un bruit, sauf que vu que le parquet, ben, le plancher du balcon, on va dire de l'entrée principale de chez mes parents, ben en fait, vu que c'est vieux un peu, ben si tu pèses sur un truc, ben ça fait un craquement. Ben, en fait, j'ai entendu ça. Puis c'est au moment où j'ai mis la poubelle, ben le sac poubelle dans la poubelle. Comme par hasard! Ouais. Puis là, après, je me dis, j'ai entendu quelque chose. Fait que là, mon premier réflexe, ça n'a pas été de courir. Je me suis retourné. Et je vois une personne, un vieux, de, je dirais, 50-60 ans, je dirais. Et c'est à peu près ça. Et comment vous dire? Bon, comment... Si vous vous rappelez de l'histoire avec la femme sans tête, je vous rappelais que c'était le premier moment que j'étais paralysé. Ben là, j'ai eu pareil, j'étais paralysé. Ah! Mais j'ai mon instinct de survie qui s'est mis en alerte rouge. Et je vous rappelle que quand votre instinct de survie s'active, il y a 3 options. Vous battre, fuir ou vous cacher. Oui. Il n'y a pas d'autre option. Sauf que je vous rappelle que vu que j'habite pas chez mes parents, j'habite à côté de chez mes parents. En fait, ma mère, elle a une maison et dans la maison, à côté, il y a un bloc appartement. Donc moi, j'habite dans ce bloc appartement. Voilà. Donc en gros, la distance entre moi et de la porte de mon appartement est de même pas 5 minutes. Tu vois, je fais peut-être, on va dire 5-6 pas, puis je suis devant la porte, puis je peux l'ouvrir, puis hop, tu vois. Sauf que, je remarque dans une de ses deux mains qu'il a un poignard.
C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi un poignard, c'est un genre de couteau. Ouais. En gros, il voulait me planter. Il n'y a pas d'autre explication. Ah oui. Sauf que, vu qu'il est âgé et que moi je suis plus jeune, ben forcément, quand tu es plus jeune, tu es plus rapide, tu as plus de réflexes, etc., etc. En fait, au moment où il a fait le mouvement pour essayer de me planter, mon réflexe, ça a été de pogner son poignet. Il faut savoir qu'au moment où je le chope par le poignet, la lame est à 2 cm, ou peut-être 5. Vous savez, de l'artère que vous avez entre votre main et votre avant-bras. Je sais pas. En gros, c'est simple, s'il me coupait cette veine-là, je pouvais mourir. Voilà. Ah oui, la veine genre qui tue qui quasiment instantanément, c'est coupé, genre, tu parles? Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ah, ok, oui. Mais, heureusement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré son poignet, j'ai mis toute ma force, c'est-à-dire quand même beaucoup. Puis en fait, ce que j'ai fait, je lui ai pas broyé le poignet ou whatever, mais j'ai mis suffisamment de force dans son poignet pour qu'il lâche le couteau. Fait que là, après, j'ai lâché son poignet, je me dis, bon, il y a 2 options. Soit il va ramasser le couteau, il va essayer de me replanter, soit il va s'enfuir. Et il s'est enfui. Chien pour lui. Moi, à ce moment-là, ben, j'ai été tétanisé après. J'étais tétanisé, je ne bougeais plus. J'étais dans ma bulle, je me suis dit, ok, c'est vraiment passé ce qui vient de se passer? J'ai vraiment vécu ce que je viens de vivre? Est-ce qu'il y a un mec vraiment qui essaie de me planter? Et là, en fait, au bout d'un moment, j'entends des voitures qui passent. Et le bruit des voitures qui passent, ça m'en me sort de cette conscience-là, tu vois, parce que j'étais vraiment dans ma tête. Puis ça m'a sorti, on va dire, de cette bulle-là. Puis là, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi. J'ai barré la porte. Parce que c'est un toc que j'ai, je barre tout le temps ma porte. Ok, toujours. ouais. Le seul moment où je la débarre, c'est soit pour sortir, faire des commissions, ou pour sortir poubelle, ou la récup, ou quand j'ai de la visite. Mais sinon, je la débloque jamais. Elle est toujours verrouillée. Ok, voilà. Ouais. La seule personne qui peut rentrer dans mon appart, on va dire, même si la porte est bloquée, c'est ma mère. Parce qu'elle a forcément un double des clés. Ouais. Voilà. Bref. Et tout ça pour vous dire que vous dites, bon, ben l'histoire s'arrête là. Quoi? Eh bien non. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait un truc un peu bête, c'est que j'en ai pas parlé directement. Ok. J'en ai parlé à personne. Sauf qu'à un moment donné, j'étais à un repas de famille. Et j'en ai parlé. Et connaissant ma mère et mon beau-père, mon beau-père, il m'a dit, pourquoi tu n'as pas dit plus tôt, pis tout ça. Puis ma mère a dit, là, c'est grave, t'aurais pu mourir, etc. Fait que là, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est que, oui, je sais, ça va pas. En fait, ma mère est très protectrice. Mais à un niveau, je dirais pas jusqu'à dire extrême, mais on va dire que le curseur est très élevé. Voilà, Ok. une mère poule, en gros. Ouais. Puis en gros, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est folle, tu vois, mais genre, elle veut pas. Genre, tu sais, c'est normal, c'est ma mère, elle veut me protéger, c'est normal. Oui. Et du coup, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a installé des caméras de surveillance. Comme par hasard, je suppose qu'on va le voir dans les caméras de surveillance. Pas tout à fait. Quoi? Mais, faut savoir que avant qu'on installe les caméras de surveillance, je l'ai revu 2 fois. Quoi? Et du coup, la première fois, en fait, je descendais, en fait, pour aller pour sortir les poubelles, encore une fois. Sauf que avant que j'ouvre la porte, j'ai mon instinct qui me dit, regarde avant par ta... Parce qu'il faut savoir que pour ma porte, j'ai un truc en verre. Donc je peux voir à travers. Un œillet? Non, pas un œillet. C'est vraiment tout... tu vois une fenêtre? Dis-toi ça sur une porte. Ok, oui. Voilà. Pas sur toute la porte, mais une partie. Voilà. Ok, oui. Puis en fait, quand j'ouvre, parce que tu sais, j'ai un rideau, en fait, pour cacher le truc. Puis là, quand j'ouvre le rideau, je vois sa gueule. Je l'imagine genre, surprise, motherfucker! C'est peut-être à peu près ça. Ou c'est plus,
I want to kill you, c'est à peu près ça. Mais, fait que là, je deviens tétanisé, mais pas comme la première fois. C'est-à-dire que je suis capable de bouger, mais je tremble un peu. Et j'ai ma main qui tremble énormément. Beaucoup. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à ce moment-là, dans ma main gauche, dans ma main droite, il faut savoir que j'avais la poubelle, mais dans la main gauche, j'avais mon téléphone. Ok, Ce que j'ai fait, j'ai juste mis 911, j'ai reviré le téléphone vers lui, et il s'est barré. Il a vu les 3 chiffres. Après, j'ai pas appelé, hein, j'ai juste composé le numéro que j'étais précisé. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revu, comme je l'ai dit, une autre fois. Sauf que cette fois, c'est un peu plus bizarre. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Il essaie de me montrer sa tuba. Il a essayé parce que avant même que je vois son engin, je me suis fermé les yeux. Ok, je m'y attendais pas à celle-là. Moi non plus, hein. Toi, j'étais le premier étonné. Puis après, je raconte tout ça à ma mère. Puis là, elle se dit, bon, ok, là, je vais installer des caméras de surveillance. Là, c'est plus possible. Fait que là, à l'installer, il faut savoir que si je me rappelle bien, il y en a 3 ou 4. Ok. Il y en a une à l'entrée de la porte de chez mes parents. Il y en a une deuxième à la deuxième entrée. La troisième, elle est au milieu des 2 précédentes que j'ai énoncées. Donc au milieu. Et la quatrième, je vous laisse donner les où? Devant la porte de chez moi. Juste devant la porte. Ok, ouais. Et il faut savoir que ces caméras, à chaque fois qu'il y a un mouvement ou que quelqu'un passe devant, mes parents reçoivent une notification pour dire il y a eu du mouvement. Puis quand ils appuient sur la notification, ça leur montre ce qu'ils ont vu. Mais je vous rassure, après ce truc-là, je ne l'ai pas revu. Mais ma mère, forcément, elle a fait ce que moi j'ai pas fait parce que moi j'étais trop stressé. Parce qu'il faut savoir que je suis malheureusement quelqu'un de très anxieux. Puis, en plus d'avoir vécu ça, disons que mon stress s'est décuplé. Voilà. Et bon, tu vas me dire en même temps, si quelqu'un essaye de te planter, t'es pas au maximum de. T'es pas en mode, je suis chill, je fume un bit. Non. Non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, en fait, elle a appelé un agent de police, tout simplement. Puis en fait, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait en sorte que moi, je l'entende et que je parle avec l'officier de police. Du coup, évidemment, l'officier de police, j'ai donné tous les détails. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui retient très facilement les visages et les traits. Donc, j'ai tout décrit le truc et tout. Il était comment? Il était... là, je peux le dire parce que il s'est fait arrêter, heureusement. Mais en gros, c'était un homme, comme je vous dis, entre 50 et 60 ans. Il était quand même un peu plus petit que moi. Il faisait à peu près la taille de mon père, c'est-à-dire 5 pieds 5. Ok. Et... Il était pas gros, mais il était pas mince. Il était médium, on va dire. Ok. En termes de poids. Et il portait une capuche. Il portait un sweat à capuche bleue. Donc, c'est-à-dire un pull, mais tu sais, tu peux te mettre une capuche. Qui était bleue. Il portait une paire de jeans. Et ses souliers. C'était des souliers vraiment qui étaient en très mauvais état. Genre vraiment, tu vois, les trucs un peu saurés pis tout. En tout cas, c'était. Ok. Voilà, c'était dégueulasse. Et du coup, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une barbe? J'ai tout dit les moments. Ouais, il y avait une barbe. Ok. Puis une moustache. De quelle couleur? Seulement, toi, il y avait tout l'ensemble. Je crois que je me rappelle bien, c'était noir. Ok. C'était noir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai fait ça, pendant 3 jours, une nouvelle. Il faut savoir que mes parents ont pris des mesures. C'est-à-dire que ma mère, mon beau-père checkait les caméras au moindre mouvement, même si c'était pas un truc ou un. Pour vous dire, même quand j'avais un pote qui venait, ils étaient en mode c'est peut-être un meurtrier, tu vois. Ils étaient vraiment à ce point? Ouais. Sauf que je leur ai expliqué que ce pote-là, c'est un mec qui vient. C'est un mec qui vient souvent me voir des fois parce que faut savoir que cet ami-là, il a un travail vers là où j'habite. Du coup, des fois, vu qu'il passe avant d'aller à son travail, des fois il passe chez moi pour qu'on parle un peu et tout ça, qu'on passe un petit moment, tu vois. Puis après, il part travailler à cet emploi-là. Sauf que
Après les 3 jours, je reçois un appel. Qui, évidemment, de la police, c'est pas ma mère. Ok, Je vous ai ok. vu venir. Ouais. Ok. Et là, en fait, c'est l'officier de police que j'ai eu au téléphone 3 jours avant qui me dit c'est bon, on l'a arrêté. Ah, Je fais OK. Sauf que, évidemment, il n'a pas pu me dire trop de détails parce que ça reste confidentiel. ouais. Mais il m'a quand même donné des petits détails. Je veux savoir les détails. Mais il faut savoir qu'avant que je vous dise ces détails, j'ai donné la description à ma mamie, donc la mère de ma mère, qui est pour moi, entre guillemets, c'est ma grand-mère, mais moi je l'appelle mamie. Voilà, Ok. je l'appelle comme ça. Et en fait, ma mamie, en fait, quand j'ai donné la description, c'était quelqu'un qui avait tué quelqu'un qui était dans sa famille. Je crois que c'était une de ses cousines ou un de ses cousins, je crois, quelque chose comme ça. Ah, Parce c'était que ce gars-là avait tué une de ces personnes-là. Donc moi, je le savais pas. Puis quand je l'ai su, j'ai dit OK, donc je viens d'arrêter quelqu'un qui a à peu près tué quelqu'un de ma famille. Yes? Ah! Donc, faut savoir que les détails et attention, âme sensible s'abstenir. Si vous êtes sensible à des trucs, on va dire, glauques, je vous priverai de skipper ce moment de la vidéo parce que clairement, vous allez être traumatisé. Il va y avoir un time code. Ça vaut aussi pour toi, je tiens à préciser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec, quand ils ont été chez lui, ben déjà, c'était un endroit qui squattait. Donc, théoriquement, il n'y avait pas de droit. C'était interdit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec avait tué des enfants. Il y en a certains, il les avait noyés. Et je rappelle que ces enfants-là avaient forcément une mère et un père. Oui. Et en fait, il faisait... En tout cas, pour les garçons, il faisait juste les noyer et voilà. Puis il y a certaines petites filles qui s'amusaient à les violer. Voilà. D'accord. Je me suis imaginé la chaîne, j'ai été choc-barre. Et il y avait une photo de chacune de ces victimes. Oui, c'est très glauque. Je suis d'accord. Le policier ne m'a pas dit le chiffre exact, mais il m'a dit que c'était entre 30 et 50. Voilà. Mais il faut savoir que suite à ça, quand ce mec-là s'est fait arrêter, les policiers ont donné mon numéro de téléphone à certaines de ses familles. Puis les familles m'ont appelé pour me remercier d'avoir, entre parenthèses, sauvé leur enfant. Okay, De leur avoir rendu justice. Voilà. Ouais. Ça, c'est le côté, on va dire, un peu plus positif de l'histoire, parce que le mec, il s'est quand même fait arrêter. C'est un gros chien pour lui. Je lui. le reverrai plus jamais de ma vie. Voilà. Et dernière chose, avant de finir cette histoire, c'est que faut savoir que mon père, que j'adore, hein, je l'aime plus que tout au monde. C'est vraiment la personne que je préfère dans ma famille, mais j'aime toute ma famille, mais c'est juste que je préfère un peu plus aux autres. Il faut savoir que mon père, il fait un certain métier, et c'est le métier de taxi, voilà, voilà, je pense que vous savez c'est quoi un taxi, vous l'appelez, il vous rend d'un point A à un point B, voilà, mon père il fait ça. Pour ceux qui connaissent je dirais pas la compagnie, je dirais pas la compagnie whatever, je dirais rien, c'est juste mon père travaille là-dedans. En fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'au bout de ma rue, j'ai un dépanneur. Puis en fait, mon père, vu qu'il avait peur pour moi, ce qu'il faisait, c'est qu'il restait au bout de cette rue-là, puis il surveillait. Puis à la moindre seconde où il voyait ce mec, il appuyait sur le champignon, puis il fonce. Ah. C'est très Sauf pratique. heureusement, il n'a pas eu besoin de le faire, parce que c'est pas arrivé. Voilà. Puis évidemment, j'ai ma grande soeur qui m'a appelé, qui est en appartement, qui m'a dit tu vas-tu bien, puis tout ça, ça va-tu bien. Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui se sont inquiétées, ce qui est normal, je tiens à préciser. Et du coup, heureusement, ça s'est bien fini. Et si la lame avait réussi à me couper cette veine, je serais pas là pour vous raconter ces histoires aujourd'hui. Et autant vous dire que depuis ce temps-là, j'essaie de plutôt sortir mes poubelles le soir. Je le fais encore, mais à des heures, on va dire, plus tôt. Ouais. Tu as été traumatisé, quoi, comme moi dans la première histoire. Ouais, parce que je me dis, si ça arrive une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Ouais. Puis si ça se trouve, si ça arrive une deuxième fois, c'est peut-être un mec plus jeune qui va le faire, tu vois. Ouais.
Mais bon, heureusement, il m'est rien arrivé de bizarre depuis, mais il faut savoir que les caméras sont toujours là et ma mère ne les enlèvera jamais. Parce que si jamais ça arrive, ben au moins on est équipé. Voilà. Je m'attendais pas à ça, en tout cas. Donc, c'était la deuxième histoire. Donc, elle est finie, voilà, elle est terminée. Je tiens à dire que quand j'ai raconté l'histoire tout au long, c'est peut-être entendu un peu, mais j'avais peut-être la misère un peu à prononcer ou à bégayer un peu, c'est normal parce que c'est un traumatisme dans un sens. Fait que, même si je m'en suis remis depuis, je vous rassure. Mais ça m'empêche pas d'être 2 fois plus vigilant que la normale. Voilà. Ouais, mais ça s'est pas remarqué, je trouve. Ben, au moins, si toi tu me le dis. Puis il faut savoir aussi que, bon, c'est sûr que vous pouvez pas le voir parce que tellement vous voyez pas ma gueule, hein, vous avez juste Non. ma voix. Mais j'avais les frissons qui sont. J'ai toutes mes poils qui se sont glissés d'un coup. Voilà. Moi, j'étais choc-barre. Et j'avais la main qui tremblait un peu. J'avais une de mes mains qui tremblait un peu. Donc voilà. Donc c'est la fin de ma deuxième histoire. Donc si Félix, tu n'as pas de questions, tu peux passer à ta dernière histoire. J'en ai pas de questions vraiment. Donc, c'est parti pour l'histoire inventée. Je sais pas quel titre tu vas y donner, mais... Qui se termine mal, d'ailleurs. Puis la... Bon, ben ça va, c'est une histoire inventée, donc c'est pas... Oui, c'est ça. Voilà, quoi. L'histoire s'appelle Le burger démoniaque. C'est vrai, tu m'avais pitché un peu là-dessus, mais tu m'as juste donné ça, tu m'as rien dit d'autre. Oui, c'est vrai. C'est l'histoire de Cédric, 23 ans, dans sa voiture, dans une sombre nuit pluvieuse, qui cherche à manger à 3h du matin. Je la connais pas par cœur, alors s'il y a des silences, c'est normal. Je vais te buter. Ouais, c'est ça qui va se passer. Une heure plus tard, il réussit à trouver un fast-food au nom de Papa Blender. Ok. Un moment où il s'approche de l'intercom, le ciel commence à gronder. Une voix sombre et macabre commence à parler. Bienvenue chez Papa Blender. Qu'allez-vous prendre? C'est dit le burger démoniaque. Il ouvre le vieux burger moisi qui a une odeur de moisissure insoutenable. Le burger ouvre les yeux et lui crache un liquide verdâtre. Cédric se retrouve dans une sorte de forêt avec un sombre brouillard. Au loin, il aperçoit des filles sexy qui se transforment vite, très vite, en monstres déformés avec des dents pointues qui commencent à lui courir après. Retour à la réalité. Un policier retrouve Cédric décomposé dans sa voiture. Fin. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, c'était très cool. Ouais, déjà, il faut savoir que tu as utilisé des informations personnelles dans cette histoire. Oui. Et théoriquement, je t'ai pas donné la permission de le faire. En logique. C'est vrai. Mais... Oui, parce qu'il faut savoir mon vrai nom, il a dit mon vrai âge. Voilà, je tiens à préciser. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre affaire. Non. Mais je vous rassure, on m'appelle jamais par mon nom, on m'appelle juste par mon surnom qui est juste Ced. Voilà. On m'appelle juste tout le temps comme ça. Mes parents m'appellent comme ça, sauf quand ils disent mon nom et mon nom complet, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure. Ce qui arrive très rarement ces temps-ci. Ben sinon, même mes parents m'appellent par mon surnom, puis tous mes potes m'appellent par mon surnom, donc je suis habitué. C'est pour ça que quand j'entends mon nom complet, ça me fait bizarre parce qu'on m'a jamais appelé de même, vraiment. En tout cas, très rarement.
Mais l'histoire était pas mal. Elle était très courte, ça c'est sûr. Je pense que c'était plus courte. Hein, genre, En fait, tu pouvais pas faire plus court, je pense. j'ai Oui, oublié tu de peux faire dire plus quelques court. points de Il a pris l'histoire, un mais bon. menu, il y a une hallucination, il est mort. Voilà, ça c'était plus rapide. Ouais. Ben, si je devais résumer ton histoire, c'est à peu près ça. Mais il y a un personnage que le monde connaît très bien, un petit peu, qui fait partie de cette histoire. Tu parles de moi, du borgueur ou. De toi. Ouais, sauf que moi, je m'excuse, dans une situation comme ça, je suis pas débile. Là. Moi, je vois ça, je veux dire, quelqu'un qui me parle, qu'est-ce que tu veux prendre avec une voix de même, je me casse. Je m'en bats les couilles, je dis, allez, monsieur, allez vous faire enculer, bonne journée. Allez, hop. Mais ça fait des heures que t'avais faim dans l'histoire. Ah, même si j'ai faim, je m'arrête pas pour mes trucs chelous, moi. Je trouve un vrai truc, j'en ai rien à foutre. Je suis pas con à ce point-là. Ouais. Sache que j'ai C'est décrit juste en 20 minutes faire- environ. Si t'aurais pu me faire juste moins con, ça serait déjà bien, tu vois. Ouais. J'ai l'impression de passer pour un gros débile alors que je suis pas comme ça. Donc, Ouais, j'avoue. en fait, je peux être d'humeur, c'est-à-dire taquine, genre je peux être hyper drôle puis faire plein de conneries. Mais ça, je suis juste avec mes potes, je suis comme ça. Mais sinon, en général, je suis quelqu'un d'assez calme et sérieux. Voilà. En fait, c'était la petite blague de la vidéo en même temps. Ah, ok. Bon, je vous dis tout de suite, à la fin de cette vidéo, Félix n'existera plus de ce monde. Mettez plein de likes, déconne, comme ça évidemment. ma famille pourra être riche. Ouais, je vous rappelle, si le second degré n'est pas votre ami, dégagez de là. Hein. Voilà. Puis il va me tuer, il va plus exister Bon, ben, c'est à la parti. fin de cette vidéo. C'est parti pour la dernière histoire que j'ai. Ben, j'ai pas de tease à Félix, mais je lui ai dit tu vas voir une fois qu'on va être rendu dans la vidéo. Donc, faut savoir que cette histoire, c'est la dernière histoire de la vidéo. Après, la vidéo est finie. Voilà, faut le savoir. Oui, oui. Mais bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, s'il met un titre qui a de l'allure, ben, je pense que vous avez dit que c'est la dernière. En tout cas, logiquement. Bref. Moi, ça va pas être une histoire paranormale. Ben, ça peut l'être un peu. C'est une histoire réelle et paranormale. C'est un mélange des deux. Ah, intéressant. Je vais vous parler d'une légende urbaine. D'accord, je m'attendais Je sais pas à pas ça. venir celle-là. Non. Ah ouais, tu t'y attendais pas. Hey, j'étais surpris, c'était mon objectif, mission accomplie, c'est bon, je peux aller dormir. Bon. Et du coup, la légende urbaine que je vais vous raconter est assez populaire, mais si ça se trouve, vous ne la connaissiez pas. C'est très possible. Parce que c'est pas parce que le truc est populaire que vous connaissez. C'est vrai. C'est logique. Je vais vous raconter l'histoire, ça se passe au Japon. Durant l'ère Edo. J'en connais Et on va plusieurs. suivre l'histoire de Kuchisake Onna. Oui, je la connais. Oui, si vous préférez, J'adore. la femme à la bouche fendue. J'adore Ça, cette c'est le nom en histoire. français. Donc, Kuchikisane Onna était marié à un samouraï, et il faut savoir que les samouraïs, dans l'ancien temps, c'était un statut qui était très respecté. Genre, c'était si tu faisais de la merde avec eux, tu te faisais tuer, puis on n'en parlait plus. Voilà, ça se terminait comme ça. Sauf que cette femme-là, donc Kuchisake Onna, est considérée comme la femme la plus belle. Tout le monde s'arrêtait. Les enfants, les plus vieux, les ados, les jeunes hommes, tout le monde contemplait sa beauté. Sauf une personne, c'était son mari. C'était le seul homme qui ne vantait pas sa beauté. On peut dire que c'est un Sauf qu'elle, au connard. bout d'un moment, ouais, on peut dire ça. Sauf qu'elle, ben, on en avait marre. Parce que le seul truc qu'elle attendait de lui, c'était que ce soit au moins lui qui dise ah, tu es belle, etc. Puis il l'a jamais fait. Fait que du coup, elle est allée voir ailleurs. Elle l'a trompé. Parce qu'elle a embrassé un autre homme. Sauf que il y a quelqu'un qui a vu la scène. Et cette personne-là a été voir son mari, du coup, et il lui a tout balancé. Et Kuchisake Onna revient tranquillement chez elle. Et son mari arrive vers elle, il fait je sais ce que t'as fait, tu m'as trompé, t'as embrassé quelqu'un d'autre. Sauf que Kuchisake Onna a fait comme si rien s'était passé, sauf que son mari sait tout. Mm. Sauf, il sait pas quoi faire. Il dit, qu'est-ce que je peux lui enlever de ce qu'elle a le plus cher? Je vais lui enlever sa beauté.
il sort le katana de son fourreau. Schlac! Il tranche le côté gauche jusqu'aux oreilles, ce qui fait qu'on a une grosse ligne fendue. Et évidemment, elle hurle tellement fort que tout Japon a entendu le cri. Voilà. Après Un peu comme ça, sauf beaucoup plus fort. Ouais, ça c'est encore plus fort, mais bon, on va éviter. Et après, il fait la même chose du côté droit. Donc là, après, bon, elle criait de douleur, mais pas ultra fort, mais elle criait parce que bon, c'est quand même douloureux, je me dis. Oui, je suppose. Et en fait, après, elle se regarde dans le miroir, et là, elle pousse un hurlement. Tout le Japon a entendu, c'est sûr. De Tokyo au Mont Fuji. Ouais, c'est ça, exactement. Et son mari lui dit « Qui va te trouver belle maintenant? » Et après, il reprend son katana et chac, il la tue. Puis il prend son cadavre, puis hop, il le jette dans la rivière. Ah, ça, on entend plus parler. Ah, ça, je savais pas. Sauf que, Koichi Sakana n'oublie pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec toute la haine du village, un esprit s'est formé. Et l'esprit a vu le corps du coup de Koichi Sakana et l'a possédé. Donc elle a entre guillemets revécu, mais sauf que c'est un esprit vengeur maintenant, Koichi Sakana. Et la première chose qu'elle a faite était d'aller voir son mari. Elle a pris un couteau, on va dire, une lame assez acérée, et chlac, elle l'a tué. Et après, cette histoire, dans les temps d'aujourd'hui, on raconte que si vous voyez cette femme dans la rue, mais je vous rappelle, elle s'attaque souvent aux enfants et aux jeunes hommes. Parce que les enfants, ils ne mentent pas, ils sont honnêtes. Ils disent toujours la vérité. Et il faut savoir que depuis ce temps-là, elle porte un masque, on va dire, vous savez, les masques qu'on portait pendant le COVID. Ouais, chirurgical. Voilà, c'était ces masques-là, voilà. Et du coup, elle avait un masque chirurgical, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Oui, c'est ça. Et il faut savoir que, en fait, tout simplement, comment vous dire? Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est très simple. Elle s'approche d'un enfant, par exemple, et lui pose la question, est-ce que je suis belle? Fait que là, l'enfant, il la regarde, elle est bien habillée. Il dit oui. Là, elle retire son masque. Donc là, on voit ses deux lèvres fendues. Voilà. Et elle lui répète la question. Même comme cela. Si l'enfant lui dit oui, elle sait qu'il ment et le tue sur le champ. S'il lui dit non, elle le tue sur le champ, elle repart en un éclair. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose à ton histoire? Ça dépend c'est quoi? Le seul moyen que j'ai entendu dire pour survivre à cette... J'y arrivais, justement. Ah, d'accord! Ben, vas-y d'abord. En fait, il existe plusieurs moyens de se sortir de cette situation. La première, c'est quand elle vous pose la question une première fois. Donc, la première fois qu'elle vous pose la question, c'est de lui poser la question que vous lui avez posée. En fait, ça va la perturber et elle va s'en aller. La deuxième option, c'est que vous lui offrez quelque chose en répondant à la question. Ça peut être des bonbons, du chocolat, peu importe. Mais ça va prouver en fait que vous lui faites une preuve d'attention, d'amour, ce qu'elle n'a pas eu depuis des siècles. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le cadeau et repartir. Et à part ces deux moyens-là, il n'y a aucun autre moyen en fait, de s'échapper à ses griffes. Et la fuite n'est pas une option, parce qu'il faut savoir qu'elle court extrêmement vite, et même si vous prenez beaucoup d'avance, en espace de 5 secondes, elle vous rattrape et elle vous tue. Donc la fuite n'est pas une option. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Voilà.
Je ne savais pas. Donc c'était la dernière histoire, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je la connaissais, mais ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Ouais, puis surtout, il y avait des petits détails que j'ai dit, tu dis, ah, ça, je savais pas. Fait que Oui, tu c'est vrai. connaissais, mais pas non plus à 100%. Non. Il y a des petits détails que j'ai rajoutés que tu savais pas. Puis Non, ça, c'est vrai. j'étais très surpris parce que je pensais que tu le savais, tu vois. Je me suis dit, bon, ben, s'il a déjà entendu les détails que je vais lui donner, il En va s'en battre les fait, couilles, j'ai entendu tu vois. une autre version. Une version très En similaire, fait, mais cette une autre légende-là, version. il existe. Mais en fait, les légendes urbaines, ils ont surtout plusieurs variantes. Il y a Ouais. une variante, mettons, c'est plus un pays en question que la représente, comme celle que j'ai racontée, c'est l'original. Ouais. C'est-à-dire celle qui ressort le plus souvent et qui est la plus réelle, tu vois. Genre, Mm. Puis je sais qu'il y en a une autre qui se passe un peu plus dans le réel. Puis je sais qu'au Japon, ils ont fait un film sur ce truc-là. Il y a aussi une autre histoire. Avec. Ouais, sauf que là, on Mais en ça faisait que sera 3 peut-être. chaque. Ça Là, sera on l'a peut-être pour une prochaine fois. Peut-être que je vais. Ouais. Peut-être je vais donner un indice. Peut-être je vais faire une chanson. J'arrive plus à parler. À chaque fois que j'ai un problème, j'arrive plus à parler une fois dans mes vidéos. Je sais pas pourquoi.